Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Bienvenue à tous mes abonnés, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui me sont fidèles, qui me regardent, ceux qui passent ici de façon à tout hasard. Sachez que le hasard n'existe pas et que si vous êtes arrivé là, peut-être devriez-vous écouter ce qui se dit. Alors, des gros bisous à tout le monde. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Je ne sais pas trop quand est-ce que vous aurez cette vidéo ni quand est-ce que vous la regarderez parce que je fais en sorte de vous mettre 2 vidéos par jour. Ça prend un petit peu de temps de les faire. Ça prend un petit peu de temps de les charger, de les télécharger, de les mettre en route sur YouTube. Donc, du coup, je n'ai pas trop. J'essaye de faire en sorte que vous ayez tout le plus vite possible sur les derniers jours de décembre et les premiers jours de janvier sans forcément dépasser trop. Voilà, je fais au mieux. Donc, il nous reste encore quelques petits signes à aller voir, hein, vous avez bien vu. Donc là, vous savez par rapport au titre de la vidéo que j'ai mis forcément après, une fois le chargement fait. Mais là, tout de suite, on ne sait pas quel signe on va aller visiter. Donc, ah, bah là, il y en a 2. Non, on va aller regarder dans les derniers. Quels sont les signes là qu'on va aller voir aujourd'hui, l'année 2023 ? Ah, ce sera celle-ci. Alors, nous allons aller voir les balances. Alors, nos amis balances, pour l'année 2023. Les balances, un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup oui, un coup non. Pas toutes les balances, heureusement. Ça dépend beaucoup de vos signes ascendants, de vos signes descendants, de vos signes lunaires. C'est pour ça que toutes les balances, tous les scorpions, tous les lions, toutes les vierges ne se ressemblent pas. Et heureusement, parce qu'il n'y a que 12 signes astrologiques. Alors, si on devait tous se ressembler, ce serait compliqué. Mais voilà, il y a tout ça à prendre en compte et du coup, on ne peut pas en faire une généralité. Là, on va aller voir pour la plupart des balances, ce qu'on vous annonce pour 2023, les balances. Alors, on me dit que ça va être une année au ralenti. Vous allez aller doucement, les balances. Ici, on peut aussi nous dire que peut-être allez-vous avoir peur de vos émotions, peur de dire des choses, peur de faire des choses, être beaucoup dans votre coquille au moindre petite embûche, à la moindre petite chose qui ne va pas aller. Bon, ou alors simplement ralenti dans votre vie, hein, ne pas réussir à faire ce que vous voulez, comme vous le voulez. L'escargot peut aussi vouloir dire que vous allez prendre votre temps pour faire des choses, pour mettre des choses en place. On va aller voir. Alors, les balances. Est-ce qu'il y a d'autres choses à nous dire pour les balances, là, comme ça, en plus de notre escargot ou pas? Non. Allez, donc on va faire la méthode du qui. Oh, j'ai une carte qui est tombée au sol. Les cartes qui tombent au sol, je vous l'ai toujours dit, elles ont une importance, elles ont une signification qui a plus d'importance. Donc cette carte, on vous dit que il ne va pas se passer grand-chose si vous restez dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Ici, c'est le désert. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution. Il n'y a rien qui se fait en plus. Il n'y a rien qui évolue. Hein, ça ne change pas. Il n'y a rien qui change et ça ne changera pas si vous ne faites rien. Bien évidemment. Ça va avec l'escargot. L'escargot vous dit que vous êtes à dos d'escargot, vous avancez tout doucement et que vous vous planquez dans votre coquille au moindre petit problème. Et ici, on vous dit que c'est comme ça que vous allez avancer. Hein. Donc bon, sur 2023, il va peut-être falloir mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. N'oubliez pas que 2023, c'est une année en 7. Les années 7 sont des années très importantes. Hein. 7 est un chiffre angélique. J'ai fait la petite vidéo sur 2023 par rapport à, voilà, vous pouvez aller voir les prédictions 2023. Je fais un petit laïus sur l'année 2023 pour vous expliquer un peu plus. Et donc, l'année 7, c'est une année de changement. Hein. Les choses vont bouger. J'ai 2 cartes qui sont tombées. On me dit que par rapport, vous voyez, tout à l'heure, l'escargot vous disait que vous étiez au ralenti. Ici, on vous dit qu'il y a un temps de pause. Il y a des choses qui sont posées. Et ça peut être au niveau des engagements. Donc, vos engagements personnels, vos engagements professionnels, vos engagements familiaux, engagements amoureux, peu importe. Il y a des engagements, il y a des choses importantes, actées, etc., hein, qui sont quand même très, très importantes au niveau des engagements. Il faut prendre du recul par rapport à ça. Il va falloir faire une pause. Ou alors, vous allez mettre vos engagements en pause. Donc, peut-être que, comme vous disait l'escargot, vous n'allez pas... vous allez avoir peur de vos émotions, de vos sentiments, de dire des choses. Ah, ici, on a quand même la petite étoile. Alors, la petite étoile, c'est de la protection ou c'est votre guide, simplement. Ici, on vous dit qu'il y a des choses
colérique, hein. Peut-être que vous allez être en colère, mais avec la carte de l'étoile, ça veut dire que les colères seront quand même amoindries. Peut-être qu'il y aura des divergences d'opinion, mais pareil, qui seront amoindries, ou peut-être une séparation. Et là, on vous dit que ce serait pour vous protéger, que vous allez vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, vous séparer d'un travail, vous séparer d'une personne, amoureusement, familialement, amicalement, ou juste une personne dans votre entourage. Vous séparer d'un travail, vous séparer d'une situation aussi qui ne vous convient pas, hein. Vous vous rendez compte que vous vivez une situation qui ne vous correspond plus, qui n'évolue pas, puisque c'est ce que vous disait le désert. Et on vous dit qu'avec la petite étoile, il va falloir suivre votre étoile, hein, vous laisser guider, et puis essayer d'amoindrir les choses, hein. Vous protéger aussi, parce que l'étoile, c'est la protection des autres, de l'univers, mais aussi de vous-même. Vous devez vous protéger vous-même. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit. Donc, je fais la méthode du ki, comme j'ai fait pour tous les autres signes. Allez, on se baisse et on se revoit tout de suite. Alors, mes petites balances, qu'est-ce qu'on va vous annoncer pour 2023? Allez, on va commencer. Qui frappe? Qui entre? Qui prend une chaise et qui s'assoit chez vous en 2023? Pour aujourd'hui, pour demain, le plus sûr et la surprise. Alors, ça vous parle un peu chinois, ce que je vous dis, hein, donc je dis certaines phrases pour mettre certaines intentions dans les cartes. Donc, vous pouvez essayer de faire ce tirage chez vous si vous vous intéressez aux cartes, mais n'ayant pas les intentions complètes, ce sera peut-être un peu plus difficile pour vous. Donc, qui frappe? Oh, la chauve-souris. La chauve-souris, c'est quand même pas une carte de très bon augure. La chauve-souris, elle représente les personnes malhonnêtes autour de vous, elle représente l'abus de confiance, elle représente la fatigue aussi, le surmenage, le fait qu'on en ait un peu marre. Elle peut représenter aussi les brouilles affectives ou des brouilles avec les gens autour de vous. Ah, le point d'interrogation, le point d'exclamation, pardon, lui, vous annonce des choses sûres et certaines et vous annonce que vous allez devoir faire des efforts et des compromis. Face à des difficultés, la rose a deux sens. Elle a le sens des difficultés parce que des choses un peu fausses auxquelles on ne s'attend pas, puisqu'une rose ne pousse pas comme ça dans l'air du temps, hein. Il y a une tige, sur la tige il y a des épines et de temps en temps on se pique, ça fait mal. Donc certaines difficultés, mais aussi de l'épanouissement. On va bien voir. Et ici, on a l'araignée du matin, chagrin, donc ça veut dire des chagrins, de la tristesse, des conflits, des choses difficiles, une situation dans laquelle vous vous sentez prisonnier. Ces quatre cartes ici, elles vous représentent vous. Elles représentent votre maison, votre foyer, vos proches. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit du coup avec ces quatre cartes? On vous dit qu'il y a peut-être des personnes malhonnêtes autour de vous. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes, de façon sûre et certaine, hein. Vous allez très vite vous en rendre compte, ou alors vous rendre compte que vous êtes fatigué, que vous êtes dans une situation qui vous convient peut-être pas, ou peut-être plus, qu'il y a peut-être de l'abus de confiance autour de vous par rapport à votre maison, vos proches, votre famille, votre foyer. Ici, on vous dit que du coup, ça amène des difficultés, hein. Ici, on ne parlera pas d'épanouissement. Il y a deux cartes négatives dans la même lignée. Donc, voilà, il y a beaucoup de difficultés. Et la difficulté, c'est qu'en fait, vous vous sentez prisonnier de cette situation avec ces personnes-là, ou du fait d'être fatigué, d'en avoir marre, hein. Vous vous sentez prisonnier, pris dans cette toile d'araignée. Et du coup, ça vous apporte du chagrin, de la tristesse, des conflits aussi, hein, ça va être conflictuel, hein, au niveau familial ou au niveau de votre maison proche, hein, vraiment de vos proches, de votre foyer ou de votre famille. Bon, on vous dit que vous allez avoir une année 2023 un petit peu compliquée quand même, les balances, hein. Je ne vous le cache pas, ça ne sert à rien de vous dire que tout va être tout beau, tout rose. On vous dit que ça va être un petit peu difficile. Ici, on vous parle, c'est la carte pour aujourd'hui. Alors, pas aujourd'hui mot pour mot. Aujourd'hui, j'ai conventionné en parlant des jours, des semaines, des mois à venir, disons pour le premier trimestre, janvier, février, mars. L'escargot ressort. Vous allez de nouveau sur ce premier trimestre avancer à dos d'escargot, avoir peur de vos émotions, de ce que vous avez envie, pas envie, ne pas oser dire les choses, rentrer dans votre coquille au moindre problème, et puis avancer plus que lentement, hein, vraiment à dos d'escargot. On vous dit qu'il faudra rebondir. Il va falloir aller vers d'autres choses à partir du printemps, donc vers le mois de mars, hein, ici les cartes janvier, février, mars, donc à partir du mois de mars, il va falloir rebondir. Ici, on vous dit par rapport à votre vécu, par rapport à une femme d'un certain âge, ça peut être votre maman, votre belle-mère, votre grand-mère, quelqu'un de plus de 60 ans. D'accord? Donc peut-être par rapport à cette personne-là,
Mais ça peut être aussi dans le fait il va falloir aller vers le renouveau dans votre routine quotidienne, dans votre vécu à vous. Il va falloir faire preuve de plus de détermination. Ici, on vous dit qu'il va falloir que les choses bougent. Les 3 lunes, c'est les cycles. Hein. Vous êtes dans une situation qui tourne en rond. Et d'ailleurs, vous êtes prisonnier de cette situation. Et là, on vous dit qu'il va être temps de faire bouger les choses, d'écouter votre intuition et de mettre fin à une situation. Il y a vraiment quelque chose qui va devoir se terminer. Il va falloir mettre fin. Mais on met une fin pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Ici, vu les cartes qui sont tombées, on pourrait peut-être aussi vous annoncer le décès d'une personne de plus de 60 ans dans votre entourage, notamment une femme. Donc, c'est pas obligatoire, hein, c'est pas exactement ce qui va arriver. Ne restez pas bloqué ni figé là-dessus. Je vous le dis simplement parce que voilà, c'est ce qui est écrit. Donc, je vous le dis. Heureusement, on ne va pas tous perdre quelqu'un. Quoique, dans une année, c'est presque possible qu'on apprenne tous au moins un décès dans l'année. Hein. On va besoin des cartes pour ça. Ici, je vais vous parler de l'avenir un petit peu plus lointain. Donc ici, on est sur janvier, février, mars. Donc une année, un début d'année un petit peu compliqué, mais ce qui est normal puisque sur le début de l'année 2023, on emmène ses valises de 2022. Donc l'année 2022, on voit bien que ça a été difficile pour vous. Il y a eu des conflits familiaux, ou il y a encore des conflits familiaux. Il y a des choses un petit peu compliquées. Ça vous fatigue un peu tout ça. Il y en a un petit peu marre. C'est tout à fait logique. Et sur 2023, ça risque de continuer si vous ne changez pas les choses. Puisqu'on vous l'a dit avec la carte du désert, les choses restent telles quelles si on ne les change pas. Ici, on vous dit qu'il peut y avoir du renouveau. D'accord ? C'est à vous de mettre fin aux choses et de faire bouger les choses. Soit avec une personne, soit dans votre vie et votre vécu. Ici, c'est donc après, à partir du mois d'avril jusqu'à la fin de l'année 2023. Alors, le serpent a 2 sens. Soit, ça va dépendre des autres cartes qui vont suivre, soit on va vous parler de personnes médisantes autour de vous, des personnes jalouses, hypocrites, des personnes un peu langue de vipère, vous voyez. Ou le serpent peut aussi vous parler d'une mutation, d'une transformation, d'un changement de peau pour aller sur une nouvelle vie. Donc, on va aller voir. Ici, on vous dit que vous avez du mal à avancer. Dans votre foyer, dans votre famille, par rapport à vos énergies. Hein, ça peut être des énergies, même pour le travail, hein, pourquoi pas. On vous dit qu'il y aura des opportunités à saisir quand même par rapport à votre stabilité, mais qu'il y a des engagements qui ne seront pas pris. Il y a certains engagements, le papier ici est inversé, qui ne seront pas pris. Il y aura des difficultés, des hauts, des bas, peut-être aussi des relations un petit peu conflictuelles. Et on a de nouveau ce désert qui ressort, qui nous dit bien que ça risque pas d'avancer si ça reste tel quel. Donc ici, on peut vous dire que vous avez envie d'un changement de vie à partir du mois d'avril, puisqu'ici, on vous dit qu'en mars, vers le printemps, vous allez avoir envie de rebondir, de changer les choses. Donc ici, on peut vous parler d'un changement de vie, d'une envie vraiment que vous avez envie, à partir du mois d'avril, de mettre en place, mais on vous dit que les choses ne se feront pas. Vous n'arriverez pas à avancer parce que dans votre foyer ou dans votre vie, peu importe, vous vous laissez consumer par quelque chose. Et que du coup, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, mais que vous n'allez pas les saisir finalement, puisque là, les engagements ne seront pas pris. Du coup, ce sera compliqué, ce sera difficile pour vous. Il y aura beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup d'irritabilité, beaucoup de disputes par rapport à un changement de vie ou des choses que vous avez envie de mettre en place, ou parce que vous allez avoir affaire à des personnes malsaines et néfastes autour de vous. Hein. De toute façon, les choses n'avanceront pas si vous restez telles quelles. Ici, la jeune fille vous le dit bien, il faut faire preuve d'énergie, de vivacité, il faut arrêter d'être naïve, il faut arrêter d'être trop fleur bleue, il faut reprendre votre vie du début. S'il y a besoin de faire des changements, il faut faire des changements. Parce que là, de toute façon, c'est bloqué. Non seulement ça n'avance pas, mais en plus, c'est bloqué, hein, c'est figé. Vous êtes vraiment figé. Donc l'année 2023, c'était l'escargot. Hein. L'escargot, on vous disait bien que vous alliez avancer à dos d'escargot. Hein. L'année des balances, elle ne va pas être top. Hein. Je suis désolée. Que ce soit dans votre vie privée, vie professionnelle, vie familiale, amicale, peu importe, vous allez être un petit peu au ralenti, mes amis balance. Hein. Il va falloir prendre sur vous. Après, on ne vous dit pas que ça va être comme ça, sûr et certain. On vous dit que vous avez possibilité de rebondir. Mais ça ne tient qu'à vous. Parce que si vous ne faites rien, vous êtes dans le désert. Et puis là, vu que le désert tombe après, ça veut bien dire que les changements au mois de mars, je pense que ici, vous allez avoir trop peur de mettre des choses en place. Vous avez envie, mais vous allez avoir trop peur. Ce tas ici, ce sont les choses les plus sûres. Donc, c'est-à-dire, c'est sûr.
C'est sûr et certain que ce qui va ressortir là et dans les cartes d'après, ce sont des choses qui vont se passer pour vous, les balances, en 2023. Alors ici, on vous dit bien que la tour, hein, donc la tour, ça peut être des administrations, ça peut être votre maison, votre foyer, votre travail, des choses que vous construisez, que vous mettez en place, mais vous voyez, vous n'avez pas les bonnes bases. Donc ça veut dire que la construction que vous avez envie de faire, les choses que vous avez envie de construire, elles ne se feront pas. Donc ça peut être dans votre travail, dans vos loisirs, des relations avec les autres. On vous dit qu'il n'y a pas de bonne base. Vous n'avez pas les bonnes bases. On vous dit qu'il faut aller vers le meilleur quand même. Il faut chercher à aller vers le meilleur. Hein. Il faut essayer, si vous avez des problèmes administratifs, il faut essayer de les arranger et d'aller vers quelque chose de mieux. Tout à l'heure, vous aviez la carte de l'étoile. L'étoile vous disait bien de vous protéger, de suivre votre guide, les choses vont être amoindries. Donc ici, on vous dit bien qu'il faut quand même aller vers le meilleur. Et ici, on peut vous parler au niveau de l'été. Par rapport à des gens de votre entourage. Ici, on vous dit aussi qu'il faut que vous soyez bien conseillé, bien accompagné. Ça peut être des gens proches de vous, hein, de votre entourage, des amis, des collègues de travail, votre famille, etc., votre conjoint, peu importe, c'est des personnes qui vous entourent. Et on vous dit qu'il y a des choses à laisser tomber. Il va vraiment falloir laisser derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer. Parce que sinon, c'est sûr que vous êtes face à un désert et face à un mur. D'accord? Il faut vraiment vous délester de certaines choses. Si vous voulez que les choses soient meilleures et que les choses vous apportent des satisfactions, il va falloir être fidèle à vous-même aussi. Il va falloir vous retrouver. Ici, les tours, parfois, ça peut aussi vous parler de ce que les autres pensent de vous. Toujours en train de faire les choses en vous disant « Oui, mais qu'est-ce que lui va en dire? Qu'est-ce qu'elle va en dire ?» Vous ne faites pas les choses pour vous. Ici, l'escargot vous le dit. Vous avez peur de vos émotions, vous avez peur de ce que vous avez envie, vous n'osez pas dire les choses. Et du coup, vous n'arrivez pas à mettre certaines choses en place et vous avez toujours peur du qu'en dira-t-on, ce que les autres vont penser de vous. Vous êtes toujours en train de regarder à droite à gauche ce que les autres font, mais vous, en attendant, vous faites rien. Vous restez dans votre désert et dans votre hiver. Donc ici, on vous dit d'être fidèle à vous-même. Arrêtez de regarder ce que font les autres ou ce que disent les autres ou ce que les autres pensent de vous. Il ne faut pas vous laisser atteindre par ça parce que de toute façon, il n'y a que la vérité qui blesse. Si ce que les gens disent ou pensent de vous n'est pas la vérité sur vous. Donc, ça n'a pas besoin de vous atteindre. Donc, restez fidèle à vous-même. Ici, on vous dit de vous délester de certaines personnes de votre entourage, mais aussi de lâcher prise sur ce que les autres pensent de vous. Vous devez être en accord avec vous-même. Vous devez trouver du soutien, mais des bons soutiens. Vraiment des gens sur qui vous savez pouvoir compter. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Soyez bien entourés et bien conseillés si vous avez besoin absolument, parce que les balances, souvent, c'est des signes qui sont assez hésitants, qui ont du mal à prendre certaines décisions. Ils sont un coup oui, un coup non. Hein, c'est le truc de la balance. Et du coup, vous avez besoin d'être conseillé. Mais soyez conseillé par les bonnes personnes. Soyez pas conseillé par des gens qui jugent ou qui ont l'habitude de juger les autres. Parce que s'ils jugent les autres, dites-vous qu'ils vous jugent vous aussi. Hein. Et on vous dit que le soutien, ce sera vraiment bénéfique pour vous. D'avoir un bon soutien et des personnes sur qui vous pouvez compter, ce sera bénéfique parce que c'est ça qui va vous apporter de la réussite. D'accord? Mais pour que vous ayez la réussite par rapport à votre vie là, qui est un petit peu monotone et qui n'avance pas, il faut savoir lâcher prise. Il va falloir vous délester de certaines personnes, de certaines situations, de certaines choses. Ici, on vous parle de la surprise. C'est-à-dire quelque chose surprise, hein, que vous ne vous attendez pas, mais qui va quand même vous arriver sur 2023. Oh, on vous dit que ça va exploser. Le bouchon, là, ça va péter. Vous allez peut-être apprendre des choses. Parce que normalement, cette carte-là, à l'endroit, c'est la nouvelle. Donc, ça veut dire que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Sauf que là, on vous dit que la nouvelle, ça va péter. Hein. Vous allez apprendre des choses que vous ne vous attendez peut-être pas. Il y a un temps de pause qui va arriver derrière ça. Donc, peut-être une rupture. Hein, Est-ce que j'ai la flûte brisée? Non, je n'ai pas eu la flûte brisée, quoiqu'on l'a eu tout à l'heure dans la coupe avec l'étoile. Ici, ça peut être une rupture, donc un temps de pause. Hein, peut-être allez vous faire un break sentimentalement, familialement, avec des amis, avec des gens que vous connaissez autour de vous, dans votre travail, peu importe. On vous dit qu'il va y avoir un temps de pause, il va falloir prendre un petit peu de recul pour votre harmonie de vie. D'accord? Pour que les choses... voilà, il y a un moment, il va falloir souffler pour pouvoir vous retrouver. Ici, on vous dit qu'il y a des gens avec qui vous n'avez pas la même vision des choses, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas tous voir et vouloir les mêmes choses. Ça peut être avec une personne âgée aussi, hein, donc un homme ou une femme de plus de 60 ans.
Ça peut être quelqu'un qui a juste pas les mêmes idées que vous ou des personnes qui n'ont pas les mêmes idées que vous. Et c'est aussi parce que vous avez des valeurs et des principes par rapport à votre harmonie de vie. Comment vous voulez vivre les choses, comment vous voulez faire les choses. Et on vous dit bien que tout ça, vous n'osez pas le dire. Vous restez prisonnier dans des situations qui vous fatiguent et ça ne vous correspond pas. Vous avez envie de changement, mais vous n'osez pas. Et ici, on vous dit que bon, il va être temps que les choses pètent. Hein, il va falloir mettre les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit. Et puis, aller au-devant de vos principes. Ici, on vous dit de rester fidèle à vous-même et d'être en accord avec vous-même. Ici, on vous parle de la justice. La justice, c'est qu'il faut trancher des choses. Il faut trancher une solution. Et vous voyez, la première chose qu'on voit sur cette carte, c'est les barreaux. Ça veut dire que vous êtes prisonnier de cette situation. Et vous restez prisonnier des gens qui n'ont pas la même vision des choses. Ici, on vous le dit, vous n'osez pas dire les choses. Donc, même s'il y a des gens qui vous rabaissent ou qui ne sont pas d'accord avec vous, qui créent des conflits ou quoi, vous n'osez pas dire ce que vous avez à dire, quoi. Vous taisez un petit peu, vous hésitez. Hein. De toute façon, c'est le propre de la balance, l'hésitation. Et ici, on vous dit, vous avez des valeurs et des principes. Donc, pour votre harmonie de vie, il est temps de faire un temps de pause, d'éclater les choses, de faire éclater les choses et de trancher une décision. Vous devez être plus responsable. Vous devez reprendre votre vie en main. Mettre les choses à plat. Ça peut être avec votre hôte, ça peut être vous-même, simplement dans votre vie. Et puis ici, hein, c'est la carte surprise, hein, c'est l'imprévu. Hein. Donc, de façon un petit peu imprévue, vous allez être obligé quand même de reprendre le cours de votre vie parce que sinon, vous allez vous faire engloutir. Hein. Là, si vous restez comme ça sur l'année 2023 et que rien ne change, vous allez finir, je ne sais pas comment, les balances. Hein. Ici, on vous dit, hein, prenez soin de vous, évadez-vous. Éloignez-vous des personnes ou des situations qui ne vous conviennent pas. Mettez les choses au clair. Hein. Retrouvez votre indépendance. Soyez plus prudent, soyez plus méfiant. Regardez ce qui se passe, ouvrez les yeux, écoutez ce qui se dit autour de vous. Il y a plein de gens qui se fichent de vous, en fait. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Et vous n'avez pas à écouter ce que les autres racontent. D'accord? Ouvrez les yeux. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Suivez votre instinct. Ouvrez les yeux. Vous allez vite vous rendre compte des choses. Que vous soyez un homme ou une femme, ici, on vous dit de vous affirmer. Il va être temps de taper du poing sur la table et de faire des choix. L'indécision, c'est fini. Hein. Les balances en 2023, on n'est plus indécis. Hein. Vous allez reprendre le cours de votre vie, tout doucement mais sûrement, comme l'écureuil. Pendant un moment, il est dans une période figée où rien n'avance. Hein. L'hiver, il ne bouge plus. Mais après, il reprend le cours de sa vie. Hein. Il y va fissa. Hein. L'écureuil, ça court vite. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous devez faire le choix de reprendre le cours de votre vie. Si vous ne faites rien, vous passerez une année 2023 comme 2022. Et les autres choses qui suivront, ce sera pareil. Les autres années seront pareilles. Donc, profitez de cette année 2023 qui est une année en 7 et qui annonce des grands changements pour vous prendre en main. Et puis enfin, mettre les pieds dans le plat. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs parle de tout ce qui est relationnel. Hein. Beaucoup s'en servent comme ça, sans vraiment savoir à quoi il est destiné. Et l'oracle des miroirs est un oracle qui parle de relationnel. Donc, on va aller voir justement ce qu'on nous annonce. Alors, on recommence. Qui frappe, qui entre, qui prend une chaise et qui s'assoit. Pour aujourd'hui, pour demain, le plus sûr et la surprise. Alors, que nous dit Monsieur le Miroir? Il nous parle du verdict. Donc, comme ici avec la balance, on vous dit qu'il y aura des choses à décider. Le changement. Ça veut dire qu'il faudra décider du changement. Vous n'allez pas trop avoir le choix si vous voulez que les choses bougent. La chance, il faut faire entrer la chance dans votre vie, hein, le coup de chance. Donc, le coup de chance, c'est aussi le hasard, hein, les choses un peu imprévues. Là, ça va vous tomber dessus comme ça. Et la parole, c'est qu'il faut prendre la parole. Hein. Il va falloir dire les choses. Il va falloir vraiment changer et rendre un verdict. Il est temps de dire les choses. Ici, c'est toujours pareil. On parle de vos proches, votre maison, votre foyer, votre famille. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Je pense que vous traînez, ici, c'est ce que je ressens, les balances. Hein. Vous traînez un fardeau, en fait, sur vos épaules familiales ou de votre foyer ou quelque chose. Enfin, vous traînez un truc sur vos épaules et puis ça vous use, longueur du temps et des années qui passent. Et là, on vous dit qu'il faut que ça bouge. Il va falloir que ça change. Donc, pour le premier trimestre, on vous dit que vous avez des rêves. Il y a des choses que vous avez envie, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie privée. Il va falloir mettre des choses en place, justement, par rapport à vos rêves.
La fatalité, c'est qu'il faut qu'il y ait des choses qui s'arrêtent. Ici, nous avions bien la carte de la croix. Ici, on vous dit les rêves, le changement, le fait de rebondir, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et ici, on vous dit qu'il faut que les choses bougent. Ici, vous avez la carte du travail, il faut y travailler. Et ici, il faut y mettre fin. Et là, vous avez la fatalité. Je ne peux pas dire mieux, hein. Les cartes sont exactement les mêmes, peu importe l'oracle que je prends. Ici, donc après, à partir du mois d'avril, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de prendre de la distance. Il faut mettre de la distance. Il y a un moment, il va falloir que… Ici, on vous dit, hein, vous n'arrivez pas à avancer alors que vous avez envie d'un changement de vie, mais il y a des personnes trop médisantes autour de vous. Donc, on vous dit de prendre de la distance. L'hérédité, c'est par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre passé. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez des choses que vous traînez. Vous avez une espèce de fardeau là que vous traînez sur votre dos depuis déjà plusieurs années. Donc, c'est par rapport à votre vécu. Il va falloir prendre de la distance avec tout ça. Et d'ailleurs, vous voyez, le voyage, on vous dit bien d'aller de l'avant, hein. Il faut vraiment prendre de la distance. Il va falloir partir s'il y a besoin ou quitter certaines choses, certaines personnes. L'argent, ce n'est pas monétaire, hein, ni financier, c'est plutôt par rapport à votre enrichissement personnel. Voilà, par rapport, dans votre intérêt, en fait. Il va être temps que les choses se mettent en place, d'y voir plus clair. Je vous l'ai dit tout à l'heure ici avec le lynx, hein, il est temps d'ouvrir les yeux. La clairvoyance, c'est que vous allez y voir plus clair. Vous devez, dans votre intérêt, vous devez y voir plus clair. Il y a de la trahison autour de vous. Il y a des gens qui vous mettent des couteaux dans le dos. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conflits et vous n'arrivez pas à prendre, vous, certaines décisions. Et du coup, les gens se jouent de ça, hein. Vous devez vous en protéger. Le bouclier, c'est la même carte que l'étoile. Vous devez vous en protéger. Ici, on vous parle des choses sûres et certaines. Le miroir magique. Le miroir magique, il parle de vous. C'est la carte protectrice, hein, c'est ce qui représente, par exemple, la carte bleue dans le Béline, hein, ceux qui utilisent le Béline. Elle représente la carte du soleil ou la carte de la pyramide. D'ailleurs, vous voyez, on a le soleil ici, dans l'oracle G. Voilà, c'est une très bonne carte. C'est vraiment la protection de l'autre côté, hein, c'est la protection divine, on va dire. Et c'est ce qui permet d'atténuer tous les problèmes. Donc, c'est vraiment ce qui va vous aider à avancer. Donc, ici, vous aviez le soleil, hein. Donc, voilà, on a exactement les mêmes cartes. Et l'examen, ça veut dire que vous allez analyser la situation. Et ici, vous voyez, on vous dit d'être fidèle à vous-même et d'être en accord avec vous-même et de lâcher prise sur certaines choses. Si vous voulez des améliorations, ici. Si vous voulez des améliorations. Et ici, on vous dit qu'après analyse de la situation, l'examen, il y a la réussite. D'accord? Donc, encore le soleil. La correspondance, ça veut dire qu'il va falloir dire les choses. Vous allez peut-être apprendre des nouvelles, ou vous allez apprendre des nouvelles aux autres, hein. Il y a des choses qui vont être dites concernant une femme ou vous concernant vous si vous êtes une femme. Mais la femme, elle fait aussi référence dans l'oracle des miroirs au niveau relationnel. Elle parle surtout de l'intuition. Donc, on vous dit de suivre votre intuition, vraiment ce que vous avez envie. Et ici, sur ce tas ici, on vous parlait des 3 lunes, on vous parle de votre intuition. Donc, il va être temps de parler. En fait, la correspondance, on vous dit qu'il va être temps de parler, de suivre votre intuition, de suivre votre bonne étoile. Parce que sinon, vous allez droit dans le mur. Et ici, c'est ce qu'on vous disait aussi, hein. Vous aviez la carte de l'hiver, la carte du désert. Donc, vous allez droit dans le mur. Et puis surtout, dire que vous sentez que votre vie est quelque part un échec, que vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez réellement envie de faire dans votre vie. La surprise, eh bien, on vous parle d'enfermement. Voilà, vous allez vous sentir enfermé, isolé dans votre coin, comme si personne ne vous comprenait. La fécondité, c'est que ça dure déjà depuis un moment et que ça va prendre du temps, hein. Les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain, mais il va peut-être falloir un moment faire bouger les choses. La naissance, on vous dit bien qu'il faut repartir sur quelque chose de nouveau. Ici, la fécondité et la naissance, ça veut dire qu'après un laps de temps de la fécondité, donc de la gestation, il y a la naissance de l'enfant. Donc ici, pareil, on vous disait de faire un temps de pause, mais qu'après, au niveau de votre harmonie de vie, il allait falloir sortir et remettre les choses dans leur place. Et bien ici, c'est pareil. On vous dit que ça va prendre un petit moment, donc un temps de pause, mais que derrière, il y a la naissance de quelque chose de nouveau et qu'il faut donc repartir sur quelque chose de nouveau, notamment par rapport à votre famille. Vous voyez, on vous l'a dit ici que vous aviez un problème familial ou dans votre foyer. Il y a de l'instabilité. Il y a des choses qui vous rendent instable. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est un petit peu difficile et conflictuel. Et si on vous dit qu'il faut évoluer, d'accord? Donc 2023, c'est l'année du changement et l'année de l'évolution.
pour vous les balances. Donc si vous voulez que les choses bougent, il va falloir les faire bouger parce qu'elles ne vont pas bouger d'elles-mêmes. Et on vous dit bien, hein, dès le départ, avec l'escargot et puis le désert, si vous ne faites rien, ça ne changera pas. C'est vous qui devez faire bouger les choses. Donc soyez forts, soyez courageux, prenez tout votre courage à deux mains et puis lancez-vous, plongez-vous les balances, allez chercher le bonheur. Des gros bisous à vous et une belle année 2023. Au revoir.